Bonjour à toutes ou bonsoir à tous, on se retrouve pour une petite guidance vie antérieure. Ça faisait un... Oh, on m'a facile plus de 6 mois que j'en ai pas fait une, hein. Donc il y en a d'autres sur la chaîne, si celle-là ne vous parle pas, allez visionner les autres. Il n'y a pas de groupe, c'est une guidance générale. On va aller regarder un peu qui vous étiez dans votre vie antérieure, ce que vous avez fait, voilà quoi, tout simplement. Et je suis désolée pour la qualité vidéo, mais j'ai pas assez de batterie pour mettre le flash, donc du coup j'ai dû allumer la lumière. Donc si vous voyez pas très bien les cartes, vous m'excuserez d'avance les amis. Alors c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les vies antérieures, s'il vous plaît. Alors on nous parle d'enfance difficile, ça revient très très souvent, hein. Donc dans vos vies antérieures, vous avez eu des enfances difficiles, ce qui a pu être le cas aussi également dans cette incarnation présente. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans les vies antérieures pour mes consultants de YouTube, s'il vous plaît? Ah, ok. Donc dit de lui enlever celle-là, elle était pas... Non, ok, elle faisait pas partie du tirage, c'est... Ok, d'accord, ok. Non, ok. Donc là, on me parle d'écrit jeune âme. Donc alors, vous êtes une jeune âme, vous. Votre vie antérieure, celle que vous avez eue, a sans doute été votre première incarnation. Et là, vous êtes certainement au cours de la deuxième ou de la troisième. Enfin, voilà. Mais en tout cas, vous n'êtes pas une très très vieille âme. J'ai des jeunes âmes là, ici aussi. Bon. Donc jeune âme, ça ne veut pas dire que voilà, vous avez vécu qu'une vie, hein. Là, on a à peu près 40 vies que vous avez vécues, mais 40 vies pour une âme qui a, par exemple, on va dire une âme qui a 300 000 ans, par exemple, c'est sûr que elle s'est incarnée plus que de 40 fois. Donc voilà. Donc aide aux autres. Vous êtes peut-être vous étiez peut-être actuellement, enfin, vous étiez peut-être dans l'aide aux autres dans vos vies antérieures, ce qui peut être aussi le cas aujourd'hui, hein. On voit que vous étiez vous étiez dans des aides, dans de l'aide aux ouh, 1, 2, 3, 4, 5, dans de l'aide aux autres. Vous étiez quelqu'un qui viviez proche de la nature, ou peut-être que vous aidiez les gens avec la nature, peut-être que vous étiez guérisseur ou guérisseuse. Là, oui, j'ai des guérisseurs et des guérisseuses là dans le passé. Donc, certainement des guérisseurs dans le passé. Bon, vous avez vécu aussi une histoire d'amour impossible. C'est pas lors d'une incarnation, c'est arrivé, vous avez eu un amour impossible lors d'une incarnation. Alors, on a travail indépendant, donc peut-être que voilà, c'est votre travail indépendant à l'époque, c'était l'aide aux autres, donc c'était vraiment guérisseur, médecin, ou même tout simplement peut-être prof des écoles, des choses comme ça, mais en tout cas en pleine nature. Mais là, j'entends, j'avais des guérisseurs et des guérisseuses là, et clairement, vous faites encore un travail indépendant dans cette incarnation-là aujourd'hui. Euh, vous êtes actuellement toujours dans les mêmes à peu près énergies, quoi. Ouais, donc si ce n'est pas les deux, c'est de la protection d'âme, quoi. De la protection d'âme. Donc vous avez possiblement, ouais, c'est ça, travail indépendant. Donc votre travail indépendant, vous, ça a été de protéger les autres. Vous étiez guérisseur ou protecteur d'âme. Vous guérissiez les âmes. C'est peut-être encore le cas aujourd'hui, soit dit en passant. Donc voilà. Donc, je suis vraiment désolée hein, pour la qualité vidéo. Là, c'est pas tip top, hein. D'habitude, c'est mieux avec le flash. Mais là, j'ai pas de flash. Donc j'ai l'écran qui est tout flou. C'est pas top. Et là, on a travail excessif. Donc, peut-être que vous travailliez, vous étiez vraiment, vraiment tout le temps au travail dans vos vies antérieures, hein. Dans votre vie antérieure, vous faisiez vraiment un travail excessif pour aider les gens, hein. Pour aider les gens. Parce que, en fait, depuis le début, en fait, ah si, elle est ressortie. Bon, écoutez. Depuis le début, mais en fait, c'est pas pour vous. À moins que ce soit pour vous, mais en fait, depuis le début, vous avez toujours été une âme rebelle, en fait. Et vous avez toujours tapé sur les institutions, tapé contre. J'entends même taper contre l'Inquisition. D'accord, ok. Donc, il est possible que vous ayez vécu à l'époque de l'Inquisition, et comme vous étiez, ben, tout simplement guérisseur, aideur d'âme, protection d'âme, des choses comme ça, vous avez peut-être aidé des gens qui avaient une enfance difficile, ou vous-même, vous sauvez vous-même d'une enfance difficile grâce à tout ça, ce qui a été peut-être le cas aujourd'hui. Il est possible que vous ayez subi un redoublement, donc sur 19 vies que vous ayez vécu, comment dire, euh, une incarnation similaire à une autre, peut-être pour changer, travailler quelque chose. Des contrats d'âme. Vous avez passé des contrats d'âme dans vos vies antérieures aussi, donc c'est peut-être possible aussi. Aujourd'hui, vous avez des retours de ces contrats d'âme-là, quoi. Alors, est-ce que j'ai encore autre chose? Il faudra que les vies antérieures, s'il vous plaît. Non. Bon, il y a le contrat d'âme. Donc oui, moi j'entends que là, vous étiez effectivement des personnes qui étaient là pour aider les âmes en peine. Et certainement, vous étiez là certainement pour guérir, pour guérir les âmes qui
qui étaient en peine, ou alors les gens qui étaient malades via les plantes, des choses comme ça. Alors, je vais vous prendre quelques cartes avec les Béline. Ouais. Vous aviez des gens qui venaient vous voir, c'était des gens qui avaient beaucoup d'inconstance autour d'eux. Voilà, ils venaient là à votre table espérant pouvoir obtenir vos remèdes, des choses comme ça. Ouais. Vous viviez, j'entends, peut-être que vous viviez peut-être reculé, peut-être dans les bois, en pleine nature, mais les personnes, les gens venaient jusqu'à chez vous, à votre table pour, euh, pour avoir de l'aide. Et là, je vois, ouais, l'élévation, l'aide. Donc, vous aidiez les gens à évoluer avec peut-être les énergies du feu, la chaleur, la passion. Je ne sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, les vies antérieures de mes consultants, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, c'était des gens qui venaient vous voir avec fatalité, ou alors, ben, malheureusement, à l'époque que je capte là, la fatalité est que vous avez été certainement dénoncé. Et bon, ben, à l'époque de l'Inquisition, hein, ceux qui étaient accusés voilà, de ce qu'on appelle sorcellerie ou autre, enfin, je ne vous refais pas un topo sur ce qu'on leur faisait subir. Donc voilà, mais vous avez subi cette fatalité-là, mais une fois là-haut, on va dire une fois devant Saint-Pierre, quoi, entre guillemets, vous avez touché la grâce pour ce que vous avez fait. Ouais, vous avez touché la grâce sur vos ennemis et vous avez reçu de l'amour là-haut en fait. Ouais. Ou alors c'est de l'amour que vous recevez aujourd'hui dans cette vie-là, ou alors ça prend du retard. Mais effectivement, j'entends quelque chose qui s'est potentiellement, ouais, pas forcément bien terminé pour vous dans une vie antérieure à cause de l'époque à laquelle ça se passait. Ou alors, si vous n'avez pas subi une mauvaise fin, vous, avec le cloître, là, vous avez peut-être été dans votre vie antérieure jeté en prison. Ouais. Jeté en prison, la ruine, ouais, ouais, infortune. Oui, vous avez vécu ça dans votre vie antérieure, mais vous aviez les honneurs sur le plan spirituel. Et vous, les honneurs en votre cœur, parce que vous ne vous êtes pas abaissé voilà. Héritage. Il est héritage. Donc il est possible que vous ayez toujours ces dons-là aujourd'hui et que vous puissiez aussi encore mettre ces dons aujourd'hui au service de la communauté. Il est fort possible. Mais là, je suis remontée assez loin, hein. Là, j'avais, entre guillemets, une période moyenâgeuse, là, clairement, et l'époque de l'Inquisition, clairement, ouais. Vous étiez peut-être marié aussi dans vos vies antérieures. Vous étiez peut-être marié, ouais. Et bah, j'entends marié avec un ennemi, en fait, et c'est cette personne-là qui vous a dénoncé. Ouais, ouais, on me dit ça. L'ennemi était quelqu'un pour qui vous aviez de l'amour, avec qui vous étiez carrément peut-être votre mari de l'époque, hein, voilà, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, avec du retard, ouais. Cette personne-là ensuite est partie. Puis après, bon, vous, votre âme, vous, a été en paix suite à cela, quoi. Pour certains, oui, vous avez été, bah, malheureusement, on peut pas trop dire n'importe quoi sur YouTube, mais bon, entre guillemets, exécuté, quoi, si ce n'est pas été jeté en prison. Mais votre âme a récupéré tous ces dons-là, et après, votre âme était en paix parce que, ben, même si vous avez, vous, été exécuté, une fois de retour là-haut, vous avez été félicité, quoi. Oui, vous avez eu la pluie des guides de Dieu, en fait, une fois votre âme repartie à la source, vous avez eu les honneurs, vous avez eu de la pluie, c'est bien. T'as mal fini, mais t'as fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Bon, écoutez, voilà ce que j'ai hein, pour l'instant. Donc si ça vous parle vraiment, bon c'est assez particulier. C'est pas souvent que j'ai des guidances comme ça, je vais pas vous mentir, hein. Je vais vraiment pas vous mentir. Des guidances vie antérieure comme ça, c'est très très rare que j'en ai. Mais ma foi, pourquoi pas, hein. Ma foi, pourquoi pas. Un petit message pour... si vous vivez des situations similaires aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous vivez des situations similaires aujourd'hui, que devez-vous faire? Ouais, c'est possible il y a encore de l'inconstance vous-même de votre côté par rapport à tout ça, mais il va y avoir un changement. Ça va changer, ça ne va pas rester. On vous dit de vous reposer un peu avec la campagne de la santé, là, trafic. C'est en mouvement, il y a des choses qui sont en train de changer, il y a le bonheur qui vient vers vous. Donc peut-être que vous êtes un peu dans la constance comme à l'époque de votre vie antérieure, là, mais ça va changer, il va y avoir du changement dans votre vie. Écoutez, voilà ce que j'avais pour vous pour cette guidance vie antérieure. Elle était assez courte, mais assez fluide. Et voilà, vous étiez, vous, un guérisseur ou une guérisseuse qui aidait les gens à l'époque de l'Inquisition. Ça s'est mal terminé
pour votre incarnation physique, mais au niveau de votre âme, vous avez reçu tous les honneurs et la grâce. Donc voilà ce que j'ai pour vous, et aujourd'hui, vous en faites pas, s'il y a encore des choses similaires, ça va bientôt changer. Donc quant à moi, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, de lumière, de l'abondance, de la force et du courage, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance, et je ferai certainement un petit live ce soir, mais ce n'est pas sûr. Je vous embrasse.